Président, chers collègues, ce dossier est extrêmement complexe compte tenu de la situation que l'on connaît des différents EHPAD. Et on est un peu devant une quadrature du cercle parce qu'on sait qu'un certain nombre d'EHPAD ont des difficultés graves qui feront que progressivement ils vont se trouver en cessation. À l'inverse, augmenter de façon... Donc ça veut dire que pour rééquilibrer, il faudrait une augmentation des prix de journée. À l'inverse, si les prix de journée augmentent, bien ça devient compliqué pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens compte tenu de leurs revenus. Donc je ne sais pas quelle est la perspective là-dessus, mais il serait bon qu'on ait un débat pour savoir où on va là-dessus. Et puis le deuxième point que je voulais évoquer, qui est plus urgent au moins que le premier, c'est la question des deux établissements du nord du département qui sont en grande difficulté. Je vais pas, vous avez lu comme moi l'article qui est dans le bien public d'aujourd'hui sur la résidence autonomie de Montigny-sur-Aube. Pour ceux d'entre nous qui étaient au conseil d'administration de l'Association des maires la semaine dernière, donc notre ancien collègue Georges Morin a largement évoqué le sujet. Il y a eu par ailleurs un article récent qui annonçait, alors je ne sais pas si c'est réellement la fermeture, mais en tout cas de grandes difficultés de la maison de Rouvray. Dans une autre situation, et nous avions été parfaitement d'accord sur le sujet, le département était venu au secours de l'établissement de Laigne, ce qui a permis de le sauver. Quelle est la perspective pour ces deux établissements de Montigny et de Rouvray? Je reconnais que la situation n'est pas simple. Ce n'est pas une critique de fond. Monsieur Poyot, Madame la rapporteure ou Madame la présidente? Madame la rapporteure? Non, simplement dire concernant les EHPAD et leur situation extrêmement difficile, effectivement, je pense qu'au niveau du département, notamment avec le GMP Flash dont j'ai pu parler, on essaye un maximum d'accompagner, on est très attentif à chaque situation. Je pense que l'ARS aussi a un rôle à jouer. Je te laisse continuer. Merci beaucoup, Madame la présidente, et après je vous dirai où on est. Bien sûr. Le rapport. Vous dire que vous soulevez un point important. Effectivement, nos établissements autonomie sont arrivés au bout du bout dans le système de financement tel qu'il a été pensé par les lois. Et c'est pas par hasard si unanimement tous les départements de France, mais au-delà les gestionnaires aussi, ne cessent de réclamer à l'État une loi autonomie qui nous dise pas simplement comment il faut que nous fassions les choses, mais surtout comment nous allons financer les choses. Et c'est un vrai débat sociétal. Je vous propose que nous n'y rentrions pas aujourd'hui. De toute façon, nous n'avons pas les clés. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Je tiens à le préciser parce que cet effort, ce taux directeur vient après une augmentation de 6% l'année dernière, quand beaucoup de départements étaient déjà à 0 ou à 1. Et consécutivement, l'année d'avant, c'était presque 4% d'augmentation. Donc nous avons énormément mis d'argent sur l'évolution des taux directeurs. Vous dire aussi que vous parliez des gens en grande difficulté financière. Je vous rappelle que sur les 6400 places d'EHPAD, nous en avons 4600 qui sont habilitées à l'aide sociale. D'ailleurs, vous en verrez l'impact très fort, parce que quand on augmente le prix de journée, c'est le département qui paye pour un certain nombre de personnes. Et vous allez le voir dans le budget que je vous présenterai tout à l'heure sur la hausse de l'aide sociale à l'hébergement. Et puis sur le point GIR, notre collègue l'a dit, c'est plus de 14%, presque 15% d'augmentation sur l'APA à domicile, à l'APA en établissement. À domicile, c'est tout autant. Plus de 10% d'augmentation du prix de journée. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Mais nous sommes au bout du système. Donc, nous accompagnons, c'est la raison pour laquelle nous avons une dotation exceptionnelle pour soutenir les établissements. Mais au-delà de ça, ça rejoint la discussion que nous avons eue tout à l'heure, c'est quelle organisation territoriale de la réponse autonomie on veut. Aujourd'hui, l'État, ma collègue parlait de la vision métropolisation, très métropolisée, de l'organisation de notre société, c'est la même chose sur l'autonomie. Le projet régional de santé ne veut pas d'établissement en dessous de 80 places. C'est une hérésie. C'est une hérésie à deux titres, en termes de maillage du territoire et deuxièmement, au regard du profil des publics que nous avons aujourd'hui, qui est de plus en plus lourd, avec souvent une dimension de psychiatrie vieillissante et qui ont besoin d'avoir des espaces beaucoup plus cocooning, beaucoup plus familiaux que des grands établissements qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins
individuelle. Donc nous sommes très engagés sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle vous verrez un règlement d'intervention sur l'accompagnement des petits établissements, et y compris sur le volet investissement. Voilà. Mais nous devons militer. Il nous faut une vraie réforme du financement de l'autonomie pour que nous puissions évoluer dans de bonnes conditions. C'est plus conjoncturel, c'est structurel aujourd'hui.